Hello! Alors j'ai fait enfin cette vidéo pour partager ce que j'ai traversé les dernières semaines, même si j'ai l'impression que ça fait genre des mois. Voilà. Parce que c'était hyper intense. Et que j'ai traversé des choses intenses, et que j'en ai tiré des choses intenses, et que du coup, je pense que c'était vraiment important de remettre les choses au clair en mode je suis passé par là, là je me positionne un peu comme ça, et voilà. Donc je vais essayer de commencer par le début. Donc ça a un peu commencé quand il y a une abonnée qui m'a prévenu que dans la story d'une personne qui a un compte abolitionniste, j'étais en train de me faire tracher et que la personne parlait de faire un live pour me tracher encore plus. Donc suite à ça, je remets un peu tous les trucs en place. Suite à ça, je me suis débrouillé pour demander aux gens, ouais, est-ce que une personne a accès à cette story pour que je vois. Au final, une personne a eu accès, m'a envoyé toute la story, que j'ai écoutée, que j'ai sous-titrée et que j'ai rendue publique. En gros, dans cette story, bon, la vidéo a été supprimée sur YouTube, mais en gros, dans cette story, la personne m'attaquait d'une manière personnelle, donc en visitant mon site. Et en me trachant dessus en fait, en se moquant de mes photos, en se moquant de mes textes, en disant que j'étais malade, et en glissant en plein milieu, sinon il y a son numéro, enfin bref, vraiment me tracher quoi. Euh, voilà, et donc j'écoutais ça, et en fait, il y avait donc une partie de moi qui recevait ça, enfin je recevais ça, et donc c'était pas super agréable, et en même temps, il y avait vraiment ce truc-là de, ok, là, je suis en contact avec la manière dont mes ennemis politiques, entre guillemets, me perçoivent, et comment elle l'exprime en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant, je trouvais ça hyper riche et important de savoir comment les gens me perçoivent. Surtout d'un point de vue qui serait considéré comme portant enfin, qui porte des idées politiques avec lesquelles je suis profondément en désaccord. Et en même temps, il y avait aussi ce truc-là de la personne, notamment, a dit que elle était choquée que je me fasse payer pour juste boire un verre. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup parce que je me disais, waouh, en fait, tu te bats pour le droit des putes, enfin, du coup, enfin, de ma vision contre le droit des putes, mais en tout cas, c'est ce qui est au centre de ton militantisme là. Et à côté de ça, tu es choqué que je me fasse payer pour un verre. Donc ça faisait un truc de waouh, je capte pas en fait. Genre, t'es complètement à côté de la plaque. Enfin, il y avait vraiment ce truc là qui se jouait. Et du coup, c'était intéressant de me dire, waouh, en fait, elle parle de travail du sexe de cette manière-là, alors qu'elle milite dans des luttes qui sont liées au travail du sexe ou à la prostitution, etc., etc. Donc, vraiment, pour moi, il y avait aussi ce truc-là de réhumaniser la personne en face de moi et de comprendre dans quel schéma et dans quel mécanisme et dans quelle perception elle était. Et du coup, même si la vidéo originale de cette personne avait pour but de me tracher, moi, j'ai répondu avec empathie, ou en tout cas, essayé au maximum d'être dans l'empathie. Et du coup, même, j'ai fait de la pédagogie, parce qu'elle disait des trucs et je disais, bah, en fait, si je me fais payer pour un verre, c'est parce que nanana. Elle se foutait de ma gueule du fait d'être nomade. Je fais, bah oui, je suis nomade parce que nanana. Enfin, du coup, j'en tirais vraiment de la pédagogie. Ce qui était assez intense en soi, parce que c'est vraiment le truc de. Tu prends les sous dans la gueule, deux personnes qui portent des lois que tu estimes me tuer, enfin nous tuer en tant que communauté, j'ai eu du mal à faire cette phrase, et malgré ça, tu arrives à cultiver ton empathie, donc il y avait aussi une forme de puissance que je trouvais en mode, waouh, j'arrive à rester dans l'empathie face à une personne qui essaye de m'humilier, de me tracher, ou en tout cas de dire des choses qui sont pas agréables, et j'ai trouvé ça hyper intense déjà. Donc voilà, suite à ça, j'ai publié du coup, je sais pas si c'est clair, la vidéo sur YouTube. Évidemment, il y a toutes les abolitionnistes qui sont venus pour me dire que c'était pas légal, que que je rendais public quelque chose qui venait d'une story d'un compte privé, même si ce compte privé, du coup, bah, il était suivi par 1700 personnes. Donc ça, j'étais un peu en mode whatever, parce qu'en fait, c'est pas vraiment du contenu privé. Si jamais une personne a 500 1000 personnes qui la suivent et que son compte est privé, est-ce que c'est la même? Donc voilà, et il y avait aussi ce truc-là de, en fait, ma sécurité judiciaire n'est pas plus importante que la lutte pour le droit des putes, pour moi. Donc j'étais en mode go for it, en fait, genre porte plainte, il n'y a pas de problème. Vraiment, de ce niveau-là, il n'y avait aucune inquiétude, quoi. Voilà, et j'ai aussi reçu beaucoup de soutien, au final. Plus de soutien, largement plus, c'est même pas comparable. Plus de messages de personnes qui me soutenaient que de messages privés de personnes qui m'insultaient, clairement. J'ai eu des abolitionnistes dans mes messages privés, mais pas beaucoup. Et, euh,
Et de toute façon, soit j'étais en mode est-ce que tu veux qu'on discute, soit j'étais en mode bah en fait c'est mort, tu vois, j'ai pas le temps, et c'était hyper intense. Voilà, donc ça c'était un peu la première partie. Suite à ça, il y a une autre abolitionniste qui a répondu en fait à ma vidéo. Donc moi j'étais en mode waouh, trop trop bien, parce que je me suis dit que ça faisait des années en fait que moi j'aimerais bien créer un dialogue avec les abolitionnistes, et que là, même si c'est pas le setup parfait, pas le cadre parfait, est-ce qu'il y aurait une opportunité de dialogue en fait, en vidéo interposée publique. Moi je me suis dit, ok, c'est pas le meilleur, mais c'est une brèche en fait, c'est une brèche, et j'ai envie d'aller dedans parce que ça fait longtemps que j'avais envie de ça, et que là il y avait une micro-opportunité ou une nombre d'opportunités qui se dessinaient, donc j'étais en mode waouh, il se passe quelque chose que t'attends depuis un moment là en fait. Je me souviens quand j'avais été invité au Crayon Média, à la base c'était censé être un débat, mais les abolitionnistes ont refusé de débattre avec moi parce qu'elles me perçoivent comme un homme, ce que j'ai complètement compris d'ailleurs, et ce que je trouve logique d'une certaine manière. Mais du coup voilà, il y avait vraiment cette envie-là de... ça me fait peur de débattre parce que ça va être violent, mais en même temps, je sens qu'on n'a pas le choix en fait. Voilà. Donc elle a répondu, et elle a fait une réponse de 42 minutes, où elle a du coup... elle a repris ma vidéo de réponse et elle a répondu des choses. Enfin, répondu... Ouais, elle a plus analysé mon discours comme étant celui d'un pervers narcissique qui manipule sa communauté. Donc en vrai, c'était assez violent. En vrai, la personne prouve, entre guillemets, en fait, que je suis un pervers narcissique et que je manipule ma communauté. Et je dis prouve parce qu'en fait, n'importe quelle personne qui écouterait ça et qui ne me connaît pas trouverait du sens à ce qu'elle dit. Et du coup, c'était très intense. Genre, t'imagines écouter une vidéo où une personne dit que t'es un pervers narcissique qui manipule sa communauté, et que tu sais que ça pourrait faire sens pour plein de gens. Et tu te prends ça dans la gueule, quoi. Et, ouais, il y a même des petits sous-entendus que je respecte pas le consentement des gens. Enfin, c'est assez intense, quoi. Parce que bah, je suis allé dans la story privée de la personne et que je l'ai rendu public. Donc ça veut dire que, ah, bah en fait, niveau consentement, tu connais le consentement osmose, non? Donc assez intense de recevoir des trucs comme ça. Et, euh, et la personne partage aussi les violences qu'elle a subies. Enfin, en fait, c'est vraiment un flot d'intensité qui a pour but de te décrédibiliser. C'est vraiment un flot d'intensité qui a pour but de te décrédibiliser, donc de me décrédibiliser. Euh, donc très intense, quoi. Vraiment, c'est très violent. Et en même temps, mais c'était une ouverture encore plus profonde sur l'humanité de cette personne. En fait, je l'écoutais avec empathie, je recevais avec empathie, et du coup, je me rendais compte émotionnellement de où elle se plaçait et qu'est-ce qu'elle ressentait, et je trouvais ça hyper précieux aussi. Donc c'était à la fois un mélange de prends ça dans ta gueule, d'intensité, t'es qu'une grosse merde, et en même temps, voilà ce que je ressens, et voilà d'où je pars, et voilà qui je suis, et voilà comment je te perçois, et voilà ma réalité émotionnelle. Waouh, waouh, waouh. Donc je me suis dit qu'il fallait que je réponde à cette vidéo aussi. Tout ça, évidemment, tout ce que je raconte, ça s'est fait dans un cadre qui était de vivre la nuit et dormir le jour. Donc je me réveillais entre 18 et 20 heures, et je me couchais entre 8 heures et midi. Et tout ça à travailler la nuit, la nuit, la nuit. Donc ça crée quand même un truc qui est cool, parce qu'en soi je suis dans un lieu communautaire, donc la nuit les gens dorment, donc j'ai tout l'espace pour mettre du travail dedans. Et à la fois assez intense, je vois pas le soleil beaucoup, j'écoute vraiment des messages qui sont violents et qui me nomment comme une personne qui est horrible en fait, et qui m'essentialise comme ça. Et en même temps, je réussissais quand même à être dans un mood d'empathie, en fait. Donc là, encore une fois, il y avait vraiment un sentiment de puissance, en me disant, waouh, j'avais l'impression d'être dans une tempête avec des poignards, et en même temps, très métaphorique, et en même temps, de me dire, je peux quand même rester debout, je peux quand même avancer, et je peux quand même garder en horizon le fait d'essayer de créer un dialogue et d'être dans l'empathie. Donc ça m'a fait... J'ai senti un truc, vraiment une puissance, quoi, à ce niveau-là, et c'était très intéressant et très intense aussi. Donc vraiment plein d'intensité dans tous les sens. Concrètement, donc... J'ai commencé à sous-titrer la vidéo en plusieurs fois parce que je me suis aussi dit que il fallait que je prenne du temps pour moi, il fallait que je pose, parce que la première réponse à la première vidéo, j'avais travaillé genre, je sais pas, 7 heures non-stop, toute la nuit, et que là, il fallait que je prenne le temps de prendre soin de moi, sinon j'allais pas y arriver, ou ça allait me dépasser, et que c'était pas le but si vraiment l'horizon c'était de créer un dialogue. Je me suis aussi rendu compte que c'est bien beau de dire j'ai envie de créer un pont avec les abolitionnistes, mais il faut le faire. Et entre le dire et le faire, il y a genre un canyon, évidemment, et que ça passe par de la violence, et que la réparation, c'est pas un procédé facile, si ça peut être possible ici. Mais voilà, en tout cas, en recevant cette vidéo, il y avait vraiment ce truc-là de la réparation, ce n'est pas une option, je n'ai pas envie de considérer les personnes abolitionnistes comme des personnes faisant partie d'un camp opposé, mais plutôt faisant partie euh, de,
de personnes qui luttent autour du même sujet d'une manière différente, avec des idées que je veux combattre, mais avec qui, pour moi, il y a un truc de réparation à faire, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a deux camps? Il y avait vraiment ce truc-là de... Ça aurait jamais dû se passer comme ça, en fait. Ça aurait jamais dû donner les pros des crimes et les abolitionnistes. Ça aurait dû donner un ensemble de personnes ayant exercé la prostitution, parce qu'il y a des personnes dans leur camp qui ont exercé la prostitution, et... et on aurait dû mettre en commun, et on devrait mettre en commun, on devrait dire, bah moi je l'ai vécu comme ça, moi je l'ai vécu comme ça, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui se passe, pour vous, qu'est-ce qui se passe, ok, mais du coup, par quel chemin on va, nous on a remarqué que par ce chemin-là, ça donne ça, du coup c'est pas le bon chemin, est-ce que nanana, et ok, chez nous, enfin il y a vraiment ce truc-là de ces deux camps ne devraient pas exister en fait, ça devrait vraiment être un truc de vision différente, et mise en commun, et tentative d'union en fait. Donc, en tout cas, c'est l'énergie qui était là. Enfin, moi, en recevant et en humanisant les personnes, il y avait vraiment ce truc-là de la réparation n'est pas une option. Donc, j'ai sous-titré cette vidéo pendant longtemps, 42 minutes, à écouter chaque phrase plusieurs fois qui dit que je suis une grosse merde, concrètement, donc aussi intense, et à sous-titrer. Et ça, il y a un moment où j'ai terminé et c'était la fin de ma nuit, quoi. Et là, il s'est passé autre chose, c'est qu'une association qui s'appelle Les Effrontés a réaffirmé son positionnement abolitionniste sur Facebook. Et là, donc c'est une association que j'ai déjà rencontrée et avec qui on s'est rencontrés et ça s'est hyper bien passé. Enfin, c'était vraiment très très sain, quoi. Mais là, ouais, là, j'avais plus d'empathie. À la fin de ma nuit, j'avais eu des vagues, j'avais eu un rechargement d'amour en mode, ok, c'est bon, je vais finir ce sous-titrage et tout. Et puis, en le faisant et en réécoutant, bah, ça mangeait mon énergie, quoi. Et j'étais en mode, waouh, plus d'énergie. Et là, je vois ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un cadenas intérieur qui s'est ouvert sur ma colère et ma folie, entre guillemets, plutôt le fait de partager sans filtre et en faisant de l'humour et en dédramatisant, mais avec un gros fond de colère et un fond de vraiment ah bah oui nous on est des putes et notre but c'est de buter nos collègues et vraiment lâcher que des trucs comme ça je sais pas si vous étiez là quand vous avez vu cette story ou pas mais il y avait vraiment un lâchage émotionnel et qui me touchait très profondément parce que j'avais aussi l'impression d'ouvrir un cadenas sur une colère qui était enfermée depuis 10 ans ou un truc comme ça enfin vraiment moi j'ai un rapport à la colère qui est assez spécifique qui est de j'aime pas ça parce que j'ai l'impression que quand je me mets en colère ça crée des réactions à cette colère qui sont en colère et du coup bah, ça me fait me remettre en question et regretter d'avoir été en colère. Enfin, ouais, mon rapport à la colère, il est pas sain, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, quoi. Donc là, vraiment, il y avait ce lâchage et cette révélation de waouh, waouh, waouh. Et puis après, bah, je suis allé dormir et le lendemain, j'ai lu, parce que j'avais aussi répondu sur la publication des effrontés, j'ai lu leurs réponses qui étaient aussi en colère, mais qui remettaient des choses en place qui étaient hyper importantes de remettre. Parce que moi je disais, vous êtes hyper infantilisant, infantilisante. Enfin voilà, on est plein d'associations communautaires et en fait on est des proxénètes, on est de la merde. Enfin tu vois. Et, euh, et en fait dans leur réponse, elles remettaient aussi des trucs au clair en disant, bah, en fait là ce que tu fais c'est aussi hyper infantilisant, tu vois. Et j'étais en mode, bah ouais en fait. Et vraiment j'ai reçu le message en disant, ouais là ce qui est dit, je le comprends en fait. Et du coup, j'ai répondu en disant désolé, en fait, désolé, j'étais submergé par ma colère et j'avais plus d'empathie. Et je pense qu'il y a encore un espoir qu'on essaie de créer un dialogue. Euh, voilà. Et du coup, on s'est écrit un message privé avec les effrontés. Euh, et j'ai eu une réponse de la part des. Enfin, ce que m'a dit les effrontés était hyper. Je suis vraiment dans la gratitude parce qu'en fait, c'était vraiment un accueil de ma colère. Et je sentais juste les bonnes intentions, en fait. Vraiment que c'était... Et je sais que les effrontés ont une bonne intention parce que même si elles sont un positionnement abolitionniste et qu'on n'est pas d'accord dessus et que ça change... Enfin, ça cohabite avec le fait de savoir que ces personnes-là ont envie de créer un dialogue et que moi j'ai envie de créer un dialogue. Et que s'il y a une envie de créer un dialogue, ça veut dire qu'il y a quelque chose autour duquel créer un dialogue et donc le fait d'avoir des, des, des visions, des perceptions et des revendications qui sont très différentes, sinon il n'y aurait pas besoin de créer ce dialogue. Et je pense que c'est important. Donc, suite à ça, parce que j'oublie un autre truc aussi, bon, je vais finir là-dessus. Suite à ça, il y a vraiment ce truc-là de, ouais, il faut qu'on se rencontre en fait. Il faut qu'on se rencontre et qu'on crée un dialogue. Parce que pour moi la réparation n'est pas une option et que de toute façon c'est ce que j'ai écrit aussi de mon côté si jamais leur camp abolitionniste gagne on continuera de lutter si jamais notre camp gagne et elles continueront de lutter donc il faut vraiment qu'on arrive à réparer ce conflit à remettre les choses au clair et à parler des trucs moi les effrontés m'ont dit euh,
bah, peut-être on peut plutôt trouver des choses auxquelles on peut se réunir derrière, parce qu'il y en a évidemment. Et moi j'étais en mode ouais c'est cool mais j'ai envie qu'on parle d'abolitionnisme et de décriminalisation. J'ai envie qu'on mette les choses sur la table, j'ai envie que tu essayes de me convaincre en fait. Essaye de me convaincre que l'abolitionnisme est la solution, vas-y. Et moi j'ai envie d'essayer de te convaincre que la décriminalisation est la solution et j'ai envie de pouvoir le faire. Et j'ai envie qu'on trouve les failles en fait dans nos revendications et que les gens me disent bah la décrime et ça et ça et ça et que je leur dise bah ouais mais ça et que moi je leur dis mais l'abolitionnisme et ça et ça et ça et qu'elles me disent ouais mais ça et juste que ça soit au clair en fait déjà qu'on clarifie en fait les brèches qu'on peut trouver les unes et les uns chez les autres et qu'on arrive à voir s'il y a un terrain d'entente commun et peut-être ce sera pas possible et peut-être que du coup le pire ça sera de se rejoindre derrière des revendications communes du coup ça va moi je me suis dit en fait parce qu'il y a aussi ce truc de c'est un c'est un positionnement très complexe parce qu'en fait, vouloir créer un pont avec des personnes qui portent des lois qui nous tuent, selon nous, est-ce que ça serait pas se mettre en position de trahison ou enfin, j'imaginais, je projetais mes collègues en train de me dire non mais tu vas parler avec les abolitionnistes, c'est pas du tout ok ce que tu fais, enfin, et ce que je comprends. Et du coup, ça me met dans une position un peu complexe. Et en même temps, juste, je peux pas faire autrement en fait. Je pense qu'il faut essayer de réparer et qu'en fait, il y a surtout rien à perdre. Il y a vraiment rien à perdre. Parce qu'en fait, les violences, elles sont là, elles sont vraiment hardcore. On est en situation d'urgence vénère. Donc, tenter de créer un pont avec des ennemis politiques, sachant que si ça marche pas, bah tant pis. Moi, je sais de quel côté, entre guillemets, je me place. Et ce côté est plutôt dans la réparation. Mais si la réparation n'est pas possible, je sais que je serai toujours pro des crimes. Parce que je sais pourquoi je suis pro des crimes. Donc, en fait, il y a rien à perdre. Il y a rien à perdre. Donc, voilà. Donc là, le but, c'est de rencontrer les effrontés et de commencer, enfin, de continuer à commencer plutôt ce travail-là, d'essayer de réparer en fait. Voilà, on verra ce que ça donne. Et avec les autres associations abolitionnistes plus vénères, du genre Bois mes règles et le collectif Abolition Porno Prostitution, j'aimerais aussi faire de la réparation, mais, enfin en tout cas essayer de réparer entre nous. Mais là, je sais que c'est pour l'instant plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de violence, on s'est envoyé beaucoup de trucs dans la gueule. Enfin, en tout cas, moi j'ai reçu beaucoup de trucs dans la gueule et ma façon de réagir et ma façon de militer, ça leur en envoie beaucoup dans la gueule. Du coup, c'est peut-être pas pour tout de suite, et peut-être que ça arrivera pas, mais j'espère que ça arrivera. Je garde espoir. Même si voilà, c'est pas facile, c'est jamais facile de toute façon la réparation. Mais ça, je l'ai déjà dit. Voilà à peu près. Et sinon, il y a aussi un autre truc, c'est que dans l'ouverture du cadenas de ma colère et de ma folie, entre guillemets, euh, bah, j'ai eu l'impression de ressentir un feu. Vraiment un feu intérieur de ok, là je suis en feu, là c'est ma colère, là j'y vais en fait. Là, tout ce que j'ai pu exprimer avec pédagogie, tout ça, là, la pédagogie, elle est en vacances. Et là, le feu, il prend la place et ça donne un truc hyper intense, hyper colérique, hyper puissant aussi et hyper entraînant dans le faire et dans le dire et dans le vraiment le feu qui est là, quoi. Et dans ça, j'ai aussi eu une révélation ou une hypothèse ou une conceptualisation d'idées qui était assez intense et assez dure parce que j'étais en mode, ok, là, ce que je viens de capter, c'est un truc qui est pas du tout entendable en 2022 par personne. Enfin, en tout cas, je le projetais entendable par personne. Et du coup, je me suis retrouvé dans une place où je me suis dit, je vais pas dire ce que c'est, mais en gros, dans un truc où je me suis dit, euh, en exprimant cette idée, je peux me prendre tout le monde à dos. Donc les queers, les féministes, toutes les personnes de ma propre communauté, je peux me les prendre à dos. Elles peuvent me tourner le dos, elles peuvent être violentes, je peux me prendre un truc de violence qui est hyper intense. Et en même temps, si je n'exprime pas cette idée, je pense et je crois que la lutte des putes n'avancera pas parce que j'ai l'impression que cette idée est au cœur du problème, que c'est un nœud du problème. Et du coup, c'était hyper intense. Je me suis dit, waouh, je viens de débloquer le feu en moi et ça me donne ça. Et I can't, en fait. Waouh, j'aurais pas voulu savoir ça. Et en même temps, c'est hyper important que je le sache ou que je le conceptualise. Je dis savoir, réaliser, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais en tout cas, je l'ai vécu comme une réalisation d'un savoir. Voilà. Après, c'est peut-être de la merde. Du coup, suite à ça, j'ai été sur un groupe de collègues en disant, écoutez, là, au secours, en fait, je viens de conceptualiser un truc, je viens de réaliser un truc, et, et ça me fait ressentir ça. J'ai besoin de le partager, je peux pas porter ça tout seul, en fait. Et du coup, j'ai 3 personnes qui m'ont dit, bah moi ça m'intéresse. Ensuite, j'ai supprimé le post parce que 3 personnes, je trouvais que c'était déjà pas mal pour l'intensité du truc. Et,
Et j'aurais partagé mon idée, elles m'ont dit, bah ça me semble logique, ou ouais, bah je suis assez d'accord, il y a un truc que j'ai pas compris là, non, non. Et j'ai eu des retours hyper intenses, et du coup je suis en mode, ok, bon, ça m'a fait un peu ressentir que c'est aussi potentiellement acceptable comme idée, et que c'est pas forcément le rejet qui va s'en sortir. Euh, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, je peux pas lâcher ça comme ça, donc je vais écrire un article. Je commence à imaginer l'article. En fait, je me dis, mais non, en fait, il faut que j'écrive un livre. Et du coup, encore dans la nuit, hein, toujours dans la nuit, je commence à écrire le plan d'un livre. Et, et après, tout ça, après, genre, peut-être une semaine de travail intense nocturne et d'intensité ressentie nocturne et tout, avec tout ce que je prenais et tout. Et là, je me suis dit, en fait, Osmose, arrête. Arrête. Genre, repose-toi. Là, ça fait beaucoup d'intensité d'un coup. Donc, tu vas te poser et tu vas intégrer tout ce que tu viens de vivre et tu vas arrêter d'aller dans toutes les directions en mode je vais faire un livre, je vais faire un article, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je... Non, tu vas poser, tu vas... Voilà, juste... Et c'était cool parce que du coup je me suis dit ok là tu fermes et tu poses. Donc j'ai fait ça. Et entre-temps du coup après ça s'est passé le truc des effrontés. Voilà, ensuite j'ai quand même continué à produire parce que c'est comme ça que je fonctionne en transparence et voilà. Et du coup j'ai produit 3 posts, peut-être que vous avez lu, un peu les postes élémentaires où j'ai parlé de j'ai besoin d'une pause avec l'élémentaire eau, la condamnation, celui-là il avait tellement besoin de sortir, avec l'élément feu, et pas en guerre avec l'élément air. Et en fait, ouais, c'est vraiment 3 textes profonds qui avaient besoin de sortir en fait. Euh, et qui étaient vraiment d'une nature émotionnellement pure et profonde et qui avaient besoin de sortir de mon corps, vraiment. Et ça m'a fait du bien, et je pense que c'était une façon de prendre soin de moi aussi, de dire là, il faut qu'on remette les bails en fait. Il faut juste qu'on remette la base émotionnelle pure de ce qui m'habite et il faut que je le dise parce que il faut que ça sorte. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, et entre temps, il y a eu des petites conversations avec les effrontés en mode ouais, bah ouais, trop bien, trop cool. Ouais, il faut qu'on se rencontre, ouais, c'est clair, oui, il faut qu'on parle. Donc vraiment, c'est hyper cool. Et voilà, et je me suis dit. Et en même temps, je recevais des messages Instagram de chaque étape que j'avais déjà dépassé depuis un moment. Donc, des gens qui réagissaient sur un truc qui s'était passé il y a 3 jours sur la vidéo originelle que je m'étais pris dans la gueule et que moi j'avais entre-temps vécu la deuxième vidéo, sous-titré la deuxième vidéo, fait, enfin. Et du coup, il y avait ce truc-là de. J'avais vécu plein d'intensités comme ça et les gens réagissaient là. Et du coup, je leur répondais là, mais en même temps, je leur parlais de cette étape et 2 jours plus tard, j'étais déjà là. Enfin, c'était. Et du coup, c'est pour ça que je faisais cette vidéo, pour vraiment remettre les trucs au clair de en fait, j'ai traversé ça, 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 ça. Et je suis passé de une personne me trash dans une story à une autre personne dit je réponds à une autre personne me dit que je suis un pervers narcissique et le prouve d'une manière enfin qui ferait sens et ensuite les effronter et ensuite tout mon truc émotionnel d'expression et la pause et tout ça en parallèle en vivant dans un lieu collectif et en commençant une histoire d'amour plus ou moins en tout cas qui me touche très intensément et du coup juste je sais pas quoi dire de plus en fait juste pars hyper intense, hyper intense. Et du coup, vraiment besoin de faire cette vidéo en fait pour dire ok, je suis passé de là et j'ai passé tout ça. Et j'ai pas publié la vidéo de 42 minutes. J'ai quand même fait des sous-titres et pris des notes. J'ai pris 12 pages de notes en me disant mais en fait, je peux pas réagir sur chacun des points que la personne a dit. Parce que le message principal c'est ok, je comprends, là en fait j'ai ressenti ce que tu m'exprimes et j'ai ressenti ton être et tout, et en fait, il y a un besoin de réparation et machin. Et en même temps, bah, t'as dit des trucs qu'il faut que je réponde. Donc c'était. J'ai tout pris en note. Et en plus d'une mauvaise manière, je pense. Et donc ça a fait 12 pages de notes. Et après, il s'est passé tout ce que j'ai dit après. Je me suis dit, en fait, cette vidéo, je peux. Non, je suis déjà sur autre chose en fait. Je suis déjà sur autre chose. Et en même temps, je pense que c'est important de la publier. Je pense que je vais la publier quand même parce que j'ai envie de partager émotionnellement ce par quoi j'ai traversé. Parce que là, je vous en parle en mode, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, mais il y a une différence entre vous faire un compte-rendu rapidement de ce qu'elle a dit et de vivre le moment émotionnel que cette vidéo représente en fait. Et de se rendre compte de la violence par laquelle je suis passé, que j'ai traversé, qui est légitime, vraiment. Ce que j'ai reçu dans la gueule, c'est légitime. Mais en même temps, je légitime tout, donc c'est mon rapport à la légitimité. Je légitime les choses de par le fait qu'elles existent. Du coup, le terme, c'est peut-être pas légitimité, mais en tout cas, cette vidéo a existé, c'était très violent, mais elle veut dire quelque chose, et j'étais dans la gratitude, et je suis encore dans la gratitude de ce que représente cette vidéo. Mais elle est quand même ultra violente, et j'ai réussi à garder de l'empathie à l'intérieur de cette violence, et ça crée un moment émotionnel, une réalité émotionnelle que je pense important de partager, pour vraiment faire comprendre ce par quoi j'ai traversé, en fait. Ce par quoi je suis passé. Ce que j'ai traversé. Voilà. Ça fait déjà 25 minutes, donc je vais devoir sous-titrer ça aussi. Mais c'est cool. Euh,
Voilà. Voilà, donc tout ça pour dire... Il y a eu des tirages d'oracle entre-temps, enfin... Voilà, tout ça pour dire que je suis passé vraiment par une tempête, en fait, je pense, émotionnelle, mais qui était ok, en fait. Je dis une tempête comme si ça m'avait mis au sol, mais en fait, non, c'est une tempête qui était... Une tempête d'intensité dans laquelle j'ai évolué, en fait, et sans être à terre. Euh, et voilà. Et du coup, je pense que j'avais besoin de remettre ça au clair, de faire cette vidéo, et de dire que moi, j'ai envie de réparer, en fait. J'ai envie de mettre de l'énergie dans la réparation, et que je garde en tête que ça peut être violent, en fait, comme idée, de vouloir réparer avec des personnes qui sont aussi vénères, en fait, aussi vénères et aussi violentes. Mais pourquoi je garde ça, c'est parce que nous aussi, on est violents, en fait, et violentes par rapport à elles, de leur point de vue. On leur fait ressentir de la violence, en fait. Parce que, je vais donner un exemple très concret, euh, elle parle de viol tarifé, par exemple, pour certaines abolitionnistes. Et moi, je peux pas. Enfin, c'est très violent de se dire waouh, l'activité que j'exerce, que je considère comme quelque chose de beau, avec un potentiel magnifique, qui m'apporte beaucoup dans ma vie privée, qui m'a aidé côté violence sexuelle, tu le nommes comme un viol tarifé, et, et tu dis que je suis un proxénète, et tu dis que je suis pédocriminel, enfin, que des trucs comme ça qui sont ultra violents à recevoir, par rapport à une activité que j'exerce et qui m'apporte beaucoup et que je trouve magnifique, sans la définir de manière générale comme magnifique. Euh, donc, hyper violent. Et en même temps, je peux comprendre que dans leur perception, que ça soit du viol tarifé, le fait de dire que c'est du travail, potentiellement, bah c'est ultra violent. Et je comprends que les abolitionnistes veulent abolir la prostitution si le seul prisme par lequel elles le perçoivent, c'est que c'est quelque chose de violent. Je veux dire, si tu perçois quelque chose comme quelque chose de violent, et que c'est que de la violence, évidemment que tu vas lutter pour que les gens tombent pas dedans. Enfin, ça me paraît complètement logique, en fait. Et du coup, et je suis pas d'accord avec elle, hein, ça veut pas dire que je suis d'accord avec elle, ça veut dire que je comprends et que je trouve logique la raison pour laquelle elle lutte, le fait qu'elle lutte de cette manière, c'est juste logique en fait. J'arrête pas de regarder par là, je sais pas pourquoi. Euh, je me vois après. C'est juste logique. Et du coup, ça donne ça aussi le truc d'avoir envie de créer une réparation, de me dire, ok, je vois où tu te positionnes et je suis pas du tout d'accord avec toi, mais je le comprends en fait. Je le comprends. Et ça veut pas dire que je vais arrêter de lutter pour la décrime parce que je pense que ton point de vue n'est pas du tout paradoxal. Je regarde là-bas comme si je leur parlais. Ton point de vue n'est pas du tout paradoxal avec la décrime en fait. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. Au contraire, même, ça serait même pour moi hyper. Pour moi, la décrime, le but, c'est de réduire les violences en fait. Même si pour ces personnes-là, ça ne réduit pas les violences. Et pour elles, l'abolitionnisme, c'est pareil en fait. L'abolitionnisme, ça a pour but de réduire les violences, même si pour moi, ça réduit pas les violences. Du coup, c'est vraiment là où on se place en fait. Et se dire, bah du coup, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on répare. Plutôt que de se défoncer en fait. Parce que c'est ça qui se passe. Et je pense pas que être la première personne à essayer de parler et de réparer, évidemment. Donc c'est pas du tout quelque chose de facile. Mais c'est pas une option. En fait, je peux pas considérer ça comme une option. En fait, c'est pas. Enfin, ça pourrait être une option. On pourrait. Et je pense qu'on pourrait ne pas essayer de réparer et puis mettre la décrime et du coup leur faire se rendre compte qu'en fait, bah ouais, c'est ça et ça marche. Mais de leur côté, elles doivent penser exactement la même chose. Donc, donc voilà, et voilà, donc peut-être on peut pas réparer. Mais en tout cas, moi, la conclusion que j'ai. Peut-être que juste je suis dans une période de mon chemin où je me dis que là j'ai envie de réparer et que voilà, et que peut-être après je me rendrai compte que c'est mort, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, je vous partage là où j'en suis. Et on arrive à 30 minutes bientôt, 28-41 là. Donc je vais peut-être m'arrêter là, surtout que j'ai l'impression de me répéter. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ce sera sûrement sur YouTube cette vidéo, donc je sais pas si je répondrai parce que je suis plus sur Instagram, mais j'essaierai peut-être. Ou peut-être que j'aurai juste pas l'énergie d'y répondre en vrai parce que c'est beaucoup d'intensité. Mais n'hésitez pas de toute façon à vous exprimer, etc. Of course, genre vous avez besoin de mon autorisation. Voilà, la vidéo de 40 minutes peut-être sortira, ça va dépendre de si j'ai l'énergie d'organiser cette réponse en fait et de la faire. Parce que en fait je peux pas non plus la laisser sans réponse parce que c'est juste... Ouais, ça serait juste mettre un truc qui prouve que je suis dangereux en fait. Donc je peux pas faire ça parce que en fait c'est une attaque et que c'est pas vrai en fait, c'est une perception donc j'ai envie d'y répondre. Donc on verra si j'ai l'énergie de faire ça. Voilà, en attendant, je vais rencontrer les effrontés bientôt. Enfin, on va organiser ça bientôt, je sais pas, mais dans une ville nomade, bientôt, ça a un sens particulier. Et, euh, et voilà. Et peut-être cette idée aussi que j'ai peur d'exprimer, je vais l'exprimer, mais je vais aussi respirer en fait. Je vais aussi respirer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent intensément tout le temps. Et que c'est ok de prendre le temps, même si ça dure très longtemps, de processer la chose. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci pour tout le soutien que vous m'avez envoyé.
Merci aux personnes abolitionnistes aussi qui me suivent, mais qui sont quand même dans un truc de dialogue et de on n'est pas d'accord, mais il y a d'autres choses que tu dis qui me parlent, je sens que tu as une bonne intention. Enfin, c'est aussi hyper cool et ça, moi, ça me prouve qu'en fait, c'est possible de réparer et de discuter. Et voilà, merci beaucoup. Et, et voilà, j'arrête cette vidéo.